Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui je vous présente un kit de chez Italeri. C'est la Fiat 131 Abarth en version rallye. Alors un kit, une histoire. J'aurais pu vous faire un montage vidéo avec des images de l'époque. Voilà, les vidéos que l'on peut trouver sont pas de très bonne qualité, donc voilà, j'ai préféré m'abstenir que plutôt mettre un petit montage vidéo de piètre qualité. Donc je vais juste me servir de cette boîte pour vous parler un petit peu de cette Fiat Abarth. Et je ferai un montage vidéo plus sympa pour la deuxième vidéo de ce montage. Donc un kit, une histoire. Donc cette Fiat 131 Abarth Rally a été conçue en 1977-78. Et pour comprendre pourquoi Fiat a créé cette voiture, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, en 1973, la FIA décide de créer un nouveau championnat qu'ils vont appeler WRC, que l'on connaît encore de nos jours, bien qu'il a évolué durant toutes ces décennies. Et donc ce nouveau règlement impose aux marques qui veulent s'engager en rallye de concevoir un véhicule au minimum à 400 exemplaires et d'utiliser ce véhicule pour l'engager en championnat du monde des rallyes. Alors bien sûr, la base de ce véhicule est transformée pour qu'il soit compétitif en rallye, mais chaque marque donc doit concevoir 400 exemplaires. Ce qu'on a connu un petit peu en France plus tard par la suite avec la Renault 5 Turbo par exemple, et aussi la 205 GTI qui a été transformée en 205 Turbo 16. Donc en ce début des années 1970, Fiat souhaite engager un nouveau modèle en rallye, puisque avant c'était la Fiat 124 et aussi la Lancia Stratos. Et ces véhicules étant un peu vieillissants, voilà, Fiat décide de concevoir un nouveau véhicule. Et en 1976, Fiat présente au salon automobile la Fiat 131, on va dire familiale. Et c'est à partir de cette Fiat 131 qu'ils vont concevoir cette version rallye. Donc comme je l'ai précisé avant, pour pouvoir engager cette version rallye, eh bien, ils sont obligés de construire une version civile. Et donc ils vont concevoir la Fiat 131 Abarth Racing, celle que vous pouvez voir sur la petite vignette que je vous rajoute. En même temps, Fiat engage Bertone pour créer tous les éléments de carrosserie, et également Abarth pour concevoir le moteur version rallye. Dans la version civile et racing, ce modèle il développe 140 chevaux, bien que Fiat proposait des accessoires qui permettaient de monter le moteur à 160 chevaux. Pour la version rallye, dans un premier temps, il y a eu une version à 225 chevaux. Et puis par la suite, vers les années 80-82, il y a eu une version à 240 chevaux. Mais cette voiture, voilà, a eu ses jours de gloire, mais ces jours de gloire ont été très courts. C'est-à-dire que Fiat, dès que Fiat a engagé cette voiture en rallye, ils ont gagné 3 titres de champion du monde des constructeurs et 3 titres de champion du monde des pilotes. Et donc cette voiture a eu une vie en rallye très courte, parce que malheureusement, en 1981-82, il y a eu une révolution technique au niveau des voitures, c'est-à-dire qu'on a vu arriver en championnat les premières voitures Quattro avec la très célèbre Audi Quattro. Et puis par la suite, bien sûr, la Lancia Delta Chef intégrale. Mais également au niveau moteur, ça a été l'arrivée des alimentations par injection,
ce qui bien sûr permettait d'avoir beaucoup plus de puissance que ce type de voiture qui avait une alimentation en essence par carburateur. Donc voilà, sa durée de vie a été très courte, mais elle a quand même marqué l'histoire des rallyes, puisque c'est la première voiture qui a remporté les championnats du monde des rallyes avec le nouveau règlement. Donc voilà pour l'histoire de cette Fiat 131. J'ai fait assez court parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, maintenant je vous invite à regarder les débuts du montage de ce modèle. Alors j'ai nettoyé toute la caisse. Donc je vous ai passé ça, je ne l'ai pas filmé parce que en fait c'est plein de petits morceaux partout et vous auriez pas vu grand chose, j'aurais eu mes mains un petit peu partout dessus. Donc c'était pas le plus intéressant. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est faire sauter ce bloc là sur les écopes, les ouvrir, mais je viens de me rendre compte qu'en fait c'est pas creusé derrière. Donc c'est un morceau de plastique entier. Donc ça va être un peu plus chiant à enlever. Alors voilà, j'ai ouvert les écopes. Donc il faut prendre en compte que derrière, il va y avoir voilà, les contreportes noires. Et puis de toute façon, c'était noir à l'intérieur sur le modèle réel. Mais bon voilà, je vais retravailler dessus parce qu'en fait ici, comme vous avez pu le voir, je l'ai fait à la lime. Et j'étais obligé d'avoir un certain angle comme ça avec la lime pour pouvoir faire cette partie-là là, qui est en biais. Voilà, qui est en biais. Et donc de ce fait, eh bien, je m'en doutais un petit peu, j'ai beaucoup trop attaqué ici parce qu'en fait ça devrait être fermé pratiquement jusque là. Mais je me suis dit c'est pas grave, j'avais déjà mon idée un petit peu en tête. Donc je vais coller une plaque de plastique derrière et une autre ici par-dessus pour pouvoir faire l'entrée des copes qui ressemble au plus au modèle, quoi. Alors voilà où j'en suis, j'ai fini les écopes. Donc là j'ai mis un petit peu de mastic pour la jointure. Après il me reste plus qu'à le poncer, il faut que j'attende que ça sèche. Donc je vous ai fait ça, je vous ai montré ça en accéléré, vraiment assez court, parce qu'en fait il n'y a rien de passionnant, quoi. J'ai juste découpé deux plaques, une derrière et l'autre que j'ai rajouté dans les copes. Donc voilà, ça c'est en attente. Et maintenant je vais passer au châssis et au positionnement des roues.
puisque j'ai du travail à faire dessus. Et je sais qu'il y en a qui préfèrent peindre, quand ils ouvrent un kit, ils préfèrent directement peindre la carrosserie, le temps qu'elle sèche et tout ça, voilà. Mais moi, voilà, tant que j'ai du travail à faire sur le modèle, je passe pas à l'étape peinture, voilà. Parce que je vais avoir besoin de la toucher énormément, donc je préfère peindre après. Donc vous allez avoir, là vous allez voir la suite de la vidéo, vous allez avoir un petit décalage. Je vais vous présenter comment j'ai fait pour le positionnement des roues, et vous allez voir que les écopes sont encore à l'état brut avant que je pose les plaques. C'est parce que je suis revenu sur les écopes après, parce qu'elles ne me plaisaient pas. Donc voilà, ne soyez pas surpris par ça. Alors, comme je construis la version civile et non la version rallye, que je vous présente par des petites images. Donc voilà, je vous présente 2-3 images avec des teintes différentes qu'il y avait à l'époque. La version civile avait des jantes différentes de la version rallye. Donc j'ai pu trouver un kit de jantes, voilà, d'une entreprise ukrainienne. Et les jantes d'origine sur la version civile, c'était celle-là, c'était des Chromodora. Donc j'avais deux options, soit je trouvais voilà, sur le net un kit comme ça, ou soit j'adaptais des roues un peu plus modernes. Donc voilà, je suis parti sur cette idée avec les Chromodora. Et donc les jantes, comme on peut le voir ici, elles sont malheureusement en 14 pouces. Donc elles étaient légèrement trop petites. Donc j'ai fait ma petite astuce comme j'ai fait sur la Volkswagen. Donc c'est quelques vidéos en arrière si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux. J'ai tout simplement rajouté de la matière. Donc on voit la jante d'origine en gris, en résine. Elle flottait un petit peu dans le pneu, puisque je souhaite garder les pneus d'origine. Donc ce que j'ai fait, j'ai enroulé une bande de plastique sur la jante pour pouvoir augmenter le diamètre de la jante. Donc c'est assez simple à faire, il suffit de découper une bande dans de la carte plastique de la largeur que l'on souhaite, et de la coller point par point et de venir l'enrouler au fur et à mesure autour de la jante. Donc après, bien sûr, on a un raccord. Donc là, il faut raccorder au plus propre et après fignoler avec un petit peu de mastic. Donc maintenant, les jantes rentrent impeccables dans les pneus. Et je vais les positionner légèrement, comme c'est une version civile, elle n'a pas besoin d'avoir un énorme débattement au niveau des suspensions. Donc je vais les positionner un petit peu plus à l'intérieur des ailes. Donc c'est ce que vous allez voir à la suite là. Et donc comme je vous ai dit, c'est une partie que j'avais déjà filmée avant de reprendre définitivement les écopes. Donc vous allez encore voir les écopes avec l'ancienne version. Alors j'ai installé provisoirement les deux trains roulants. Donc j'ai juste mis des petits points de colle de cyano pour pouvoir les faire tenir provisoirement. Donc j'ai collé ce qui est prévu avec les jantes, là, le petit truc gris, puis j'ai rajouté un tube en plastique blanc. Et ça va venir rentrer là-dedans et c'est ce qui va positionner mes roues.
Donc voilà la position définitive des roues. Donc c'est du provisoire pratiquement terminé. C'est-à-dire que on va le voir par la suite, quand on assemble le pare-brise, la baignoire, le châssis, tout ça, et bien, comme c'est un très vieux kit, et bien, il y a des ajustements à faire. Donc ça pourrait être légèrement un petit peu en dessous. Et il faut que je voie. Mais dans l'ensemble, ça devrait donner ça. Donc ce que j'ai fait, vous avez pu voir, je vais vous montrer. J'ai découpé les axes de roue et je les ai collés et je les ai remontés vers le haut, ce qui fait que les roues rentrent un petit peu plus dans les ailes au lieu d'être positionnées à peu près par ici. Donc c'est ce que je voulais, rabaisser un petit peu le véhicule, comme c'est un véhicule civil et non rallye, elle n'a pas besoin d'avoir un énorme débattement des roues. Donc voilà, j'ai opté pour cette solution qui est la plus simple, puisque de toute façon les jantes elles sont pleines. Donc on ne voit pas à travers, une fois que les roues sont positionnées, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Si ça avait été des jantes ajourées, voilà, si on aurait vu les disques et tout ça, eh ben, j'aurais opté pour une autre solution. J'aurais tordu ou positionné autrement le train roulant. Mais ça, je vous le présenterai sur d'autres modèles futurs, ça arrivera obligatoirement. Donc maintenant que les roues sont positionnées, je vais pouvoir passer à l'installation à blanc de l'intérieur. Donc moi je l'ai déjà fait un petit peu en off, je sais ce que ça donne. Donc je vais vous présenter ça, c'est ce que vous allez voir maintenant. Alors l'ajustement des contre-portes. Alors comme on peut le voir ici, il y a un jour, ça jointe pas. Ici de ce côté, un petit peu moins. Donc je vais être obligé de rajouter encore une fois des petites plaques de plastique pour que au final je puisse les coller, parce que là ça baille quoi, il n'y a aucun appui. Donc j'ai aussi assemblé les arceaux. Alors il n'y a rien de compliqué, il y a juste ces deux pièces à coller sur les arceaux qui sont sur les côtés. Donc les arceaux, voilà, ils rentrent dans les petits trous, mais ça rentre un peu comme ça veut quoi. Voilà, il va falloir forcer au moment du collage. Alors pour les vitres, je m'en doutais un petit peu, et ça jointe pas super. Donc c'est pareil, au moment du collage, il va falloir forcer ici et coller et appuyer très fort pour pouvoir bien le positionner contre le plafond. Parce que là actuellement, c'est pas le cas, ça force un petit peu. Et c'est pareil pour l'arrière. Donc ce qui fait que ça rentre, mais voilà, c'est pas super quoi. Donc c'est de l'affinage que je peux faire qu'au final quoi. Une fois j'assemblerai tous les éléments du véhicule. Pour le positionnement du châssis, c'est pareil, j'ai rajouté un petit morceau de plastique, voilà, que j'ai collé et puis que j'ai affiné au fur et à mesure pour en fait que cette partie-là soit bien à fleur par rapport à la carrosserie, parce que comme c'est très légèrement tordu, ça dépassait un peu d'un côté, comme ça permet de le tenir, parce qu'en fait il y a aucun ergot qui permet de positionner correctement le châssis à l'intérieur quoi. Voilà, ça flotte un petit peu. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors je vais essayer de vous le présenter au mieux.
Donc voilà, la cage d'arceau est positionnée plus ou moins, on va dire. Les vitres, c'est un peu pareil. Là, ici, ça baille. Ici, ça baille aussi. Donc voilà, au final, à peu près la position des roues. Parce que bon, comme je vous ai dit, une fois que je vais serrer toutes les pièces, que je vais toutes les mettre correctement en place, peut-être que ça va légèrement rebouger encore un petit peu. Donc là, c'est un peu compliqué. Après, il y a la calandre qu'il a fallu poncer un petit peu, voilà, pour qu'elle rentre bien. Et le capot. Donc voilà dans l'ensemble à peu près ce que ça devrait donner. Donc là, je pense que aussi il va y avoir un petit affinage à faire pour pouvoir mettre les feux arrière correctement. Alors, autre petit défaut sur ce kit, le souci c'est que il est trop grand. C'est-à-dire que quand on le positionne sur la carrosserie, on voit qu'ici, là, normalement où il doit s'appuyer, eh ben, si je le mets bien sur un des côtés, de l'autre côté, il dépasse. Donc en fait, il est trop grand. Donc voilà, il faut le réduire. Donc la solution, c'est de le couper en deux, de le rétrécir et le recoller. Je vais faire sauter la patte le support du milieu, et puis j'en reconstruirai un après par la suite. Bon allez, je le partage. Voilà, c'est fait. Bon, je vais laisser sécher cette partie-là, bien comme il faut, que ça colle bien. Après, je viendrai faire la petite patte dessous. Donc voilà, j'ai regardé, la distance est bonne, ça devrait le faire. Maintenant, l'arrivée d'essence pour remplir le réservoir n'est pas ici, mais ici. Donc je vais le simuler. Il va falloir que je perce. Alors d'abord, on va faire un petit trou. Alors pour bien faire, il faudrait qu'il soit ici. Et milieu, ça a l'air d'être là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Alors là, je prends un risque pour faire cette pièce, étant donné que c'est hachuré. Il est possible que quand je vais percer, ça éclate un peu les hachures sur les bords du rond que ça va faire. Donc comme on dit, eh bien, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc bon, voilà, il faut y aller, quoi. Je viens de me rendre compte que en fait, il y a les vitres qui s'appuient sur les montants. Donc si je mets une plaque derrière, ça va me gêner pour poser les vitres. Donc je vais opter pour une autre solution. Mais là, par contre, il faut que je fasse le rond le plus propre possible. .
mettre ça. Voilà ce que ça donne. Petit bouchon de réservoir. J'ai fait un petit trou au milieu, comme ça c'est pour imiter le trou de la serrure. Et je viendrai juste déposer un petit point de peinture argentée. Parce que tout cette partie-là est noire en fait. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche et je vais repasser sur l'aileron qui doit être sec maintenant. Donc voilà où j'en suis sur ce kit. Au niveau de la carrosserie, je pense avoir fait le tour, même si des fois on se dit mince, j'ai oublié cette petite partie. Là, il me reste la finition de mastic à faire pour cacher la trappe à essence en version rallye. J'ai percé 2 petits trous pour pouvoir fixer après l'aileron une fois que la carrosserie sera peinte, que voilà, j'ai pas de colle à poser sur la carrosserie. Le moteur il sera juste monté comme ça parce que bon, il n'est pas très détaillé dans le kit, et comme j'avais dit, le capot de toute façon il sera fermé, donc on verra pas le moteur. Donc voilà, dans la prochaine étape, ça va être la peinture et le montage de toutes les pièces diverses et variées voilà, qui composent ce modèle. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode. Je vous invite à patienter pour avoir la suite de cette vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, je vous montrerai les couleurs que j'ai choisies pour ce modèle. Et le fait que j'ai changé en cours de route. Voilà, j'avais annoncé que je la ferais jaune, rouge et noir, puisque ça correspondait aux couleurs en rallye de Calberson et également aux couleurs du logo Abarth. Mais voilà, je me suis dit que la livrée que je voulais lui donner, ça allait faire un petit peu trop rallye. Et moi, je voulais vraiment lui garder un aspect civil. Donc, j'ai complètement changé de thème de peinture. Et c'est ce que vous découvrirez dans la deuxième vidéo qui clôturera ce montage. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao!